L'équipe M6 pour le corps marketing collégial. Je vous lirai les instructions du corps pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où les membres de l'équipe débutent la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vous le signifierai et la présentation s'arrêtera à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche chaque minute, il est autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Eve Espérance, je travaille pour Palestine à Charge. Romain Argo, Palestine à Charge aussi. Catherine Petit, faculté des sciences d'administration. Bonjour. Parfait. Eh bien, bonjour. Pour commencer, il y a 6 facettes du marketing. Et c'est en rejoignant ces 6 facettes qu'on obtient un cube de succès. Nous sommes ici, la firme de consultation Le Club Rouge, composée de Mégane Baudouin, Alexandre Grimard et moi-même, Antoine Dolé, afin de vous procurer votre cube de succès. Pour commencer, le mandat que nous avions, c'est d'aider au lancement des pâtisseries de thé Alexandre dans la région de Québec. Et vos objectifs d'affaires étaient un lancement d'une nouvelle gamme de produits qui étaient les pâtisseries. Pour commencer avec le temps de présentation, on va commencer avec l'analyse qui va comporter l'analyse de FFOM et la clientèle cible que vous avez ciblée. Par la suite, avec la stratégie, on va vous présenter les stratégies qu'on a créées pour vous. Pour finir avec la conclusion, de résumer la présentation avec nos recommandations et la vision d'avenir. Pour le FFOM, on a remarqué que vous avez une très grande variété de produits, plusieurs sortes de thé que vous offrez. Les bienfaits du thé sont bien connus par les consommateurs. Le prix et les saveurs sont vraiment exclusifs à l'entreprise, donc vous faites directement affaire avec le distributeur. Par contre, pour les points améliorés, la connaissance de la carte de fidélité n'est pas très connue sur les médias sociaux, peu importe pour ce qui est de la publicité. Pour les opportunités, la perception est vraiment bien. De plus en plus, les personnes essaient de manger ou consommer plus santé. Donc, les bienfaits du thé vont être plus connus. Et pour les médias sociaux, on peut avoir possibilité d'être plus connu par rapport aux médias sociaux, d'avoir une plus grande variété. Par contre, il va y avoir une concurrence par rapport à tous les autres commerces qui offrent du thé. Donc, nous avons ciblé une clientèle cible représentant les personnes qui peuvent consommer votre produit. Donc, premièrement, la personne cible pourrait être Juliane. C'est une madame de 33 ans qui aime voyager. Donc, une personne qui aime voyager, elle aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de nouveaux produits. Et elle est aussi une fan de pâtisserie. Deuxièmement, nous avons Thomas. Lui, il est sportif. C'est un étudiant. Puis il ne connaît pas l'entreprise encore, fait qu'il y a un potentiel à aller chercher du côté de Thomas. Ensuite, il y a Sarah Maud, elle a 23 ans. Elle aussi, elle est étudiante, elle se sert beaucoup du thé pour se détendre en fin de session parce que des fois, les choses peuvent aller vite. Donc, c'est quelque chose qu'elle aime consommer pour se détendre. La stratégie numéro 1, nous l'avons appelée Crée ton bonheur. C'est sous forme de concours. C'est sous forme de concours que ça va fonctionner. Donc, premièrement, c'est de prendre une photo avec la saveur préférée de thé et de pâtisserie s'ils sont disponibles. Donc, la personne qui s'en va acheter son thé et sa pâtisserie se prend en photo et le publie sur Instagram avec, par exemple, hashtag thé Alexandre. Comme ça, avec ce hashtag-là, on va pouvoir voir cette personne qui a publié cette photo sur Instagram. Ensuite, le deuxième volet du concours, c'est de créer de la saveur de pâtisserie. Ça, c'est vraiment sur un site web qui va être aménagé pour l'occasion. C'est vraiment avec des choix, exemple, de pâtisserie préférée, par exemple, je ne sais pas moi, le chocolat ou la vanille ou peu importe. Le consommateur peut décider de quelle est sa saveur préférée et celle qui va obtenir le plus de votes va pouvoir être fabriquée en magasin. Donc, ces personnes qui ont voté pour cette pâtisserie-là vont vouloir vraiment venir la goûter et ils vont l'aimer si elle est abordée. Les avantages et inconvénients de cette stratégie-là, c'est que c'est de la publicité gratuite.
Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est les gens qui font leur propre publicité en publiant, exemple, leurs photos sur Instagram. Leurs amis vont pouvoir voir la photo. Donc, l'entreprise va se faire connaître sans faire aucun effort. Ensuite, on peut rejoindre un grand nombre de personnes parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sur les médias sociaux de nos jours et c'est aussi peu coûteux parce que ça ne coûte rien d'être présent sur Instagram. Pour un inconvénient, ça prend une éducation dans les médias sociaux pour les gens qui doivent être présents dans les médias sociaux pour participer au concours. Nous avons ciblé trois critères importants pour évaluer notre stratégie. Donc, premièrement, la clientèle cible, voir si on rejoint vraiment les consommateurs qui vont venir acheter le produit. Ensuite, si notre stratégie elle répond au mandat et si c'est vraiment une stratégie qui est abordable, qui va respecter le budget qui a été donné dès le départ. Donc, la clientèle cible, on va vraiment rejoindre beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes personnes qui sont sur les médias sociaux. Donc, beaucoup de personnes vont voir le concours. Ensuite, nous pouvons vraiment rejoindre le mandat très bien parce que les pâtisseries vont vraiment être mis de l'avant sur les médias sociaux. Donc, ils vont vraiment connaître ce produit-là, ainsi que des faibles coûts, puisque ça ne coûte rien d'être sur les médias sociaux. Ensuite, objectif et rendement. Pour le concours, nous voulons obtenir 10 000 participants qui vont participer au concours. Dans la région de Québec, il y a beaucoup de monde, donc on est capable d'aller chercher un grand nombre de participants qui vont soit créer leur saveur sur le site web ou venir directement en boutique pour prendre leurs photos avec leur pâtisserie, leur thé, leur saveur préférée. Et comment est-ce qu'on va mesurer ça? C'est vraiment en évaluant le nombre de personnes qui ont pris leurs photos, qui ont mis le hashtag #TAlexandre et sur le nombre de votes sur le site web. Ensuite, le tableau des ressources pour cette stratégie-là, ça va être vraiment sur 2 semaines le concours pour laisser le temps au monde de connaître vraiment le concours, d'avoir le temps de venir acheter leurs produits. Ensuite, nous estimons que ça va prendre 5% du budget que vous nous avez donné dès le départ. Donc, ça, c'est vraiment la publicité pour faire connaître le concours. Ensuite, on va avoir besoin d'une équipe informatique qui va être en mesure de vraiment créer le site web qui va être adapté au concours, ainsi qu'un bureau pour l'installation du concours. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire vraiment pour cette stratégie-là, c'est d'implanter un site web avec l'opportunité pour choisir la saveur préférée. Ensuite, de créer une page Instagram pour l'entreprise. Ce n'était pas mentionné dans le cas s'il y en avait une. Donc, ça va être une page à créer de ce côté-là, ainsi que faire de la publicité Facebook, téléviser des affiches qui peuvent être dans les écoles ou sur les médias sociaux. Pour ce qui est de notre deuxième stratégie, elle se nomme Faites et devoirs. C'est l'emplacement soit dans la boutique s'il y a la place, ou c'est la possibilité d'agrandissement ou de loi locale, dépendamment de la grandeur des locaux. Dans le fond, ça a vraiment une possibilité pour les étudiants de venir faire leurs devoirs. En fait, ils vont venir à la boutique, ils vont pouvoir venir avec leur coéquipier, faire les travaux d'équipe ou peu importe, ou dans une ambiance plus calme pour faire leurs devoirs et concentrer vraiment un endroit propice aux devoirs. C'est sûr que ça va être la consommation obligatoire, donc ça va être une façon de faire connaître les produits, les nouvelles pâtisseries et l'été pour les personnes qui vont venir faire les devoirs. Avantages et inconvénients. C'est sûr que ça offre un endroit vraiment pour les étudiants, c'est vraiment pour eux qu'on fait ça, puisque la clientèle cible, c'est vraiment, en gros, c'est les étudiants. Ils vont vraiment propice à faire de voir l'ambiance calme et ça rejoint tous les étudiants, peu importe de quel programme ils sont ou quel niveau aussi d'études qu'ils sont, c'est vraiment accès à tous les étudiants. Puis c'est vraiment un endroit rassemblement, il va y avoir peut-être un côté plus travail d'équipe, donc ça va être un peu plus bruyant, puis un côté plus détente pour ceux qui vont faire les travails individuels. Par contre, pour l'inconvénient, ça va être une demande de recherche marketing avant l'installation du projet, pour savoir si ça va être pour savoir si vraiment il va y avoir des personnes qui vont être vraiment intéressées, si ça va vraiment marcher. Pour les 3 critères qu'on avait ciblés, comme mon collègue l'a dit précédemment, la clientèle cible, ça va rejoindre quand même une bonne partie de la clientèle cible
Vu que c'est principalement les étudiants, oui, un peu plus des femmes, mais tous les étudiants vont pouvoir venir faire leur devoir à la boutique de thé Alexandre. Le mandat, on répond parfaitement au mandat pour pouvoir connaître les nouvelles pâtisseries, les nouveaux pâtisseries. Dans le fond, ils vont pouvoir venir goûter. Il va y avoir un petit stand qui va vraiment bien montrer les pâtisseries qui vont être offertes. Par contre, ça va être vraiment la stratégie, il faut qu'elle est le plus coûteuse, puisque ça va faire des projets d'agrandissement ou loin locaux. Donc, ça va être vraiment ce qui fait le plus dans nos trois stratégies. Objectif et rendement. On espère avoir environ en moyenne 75 personnes par jour que soit venir faire le voir ou juste venir consommer un thé ou venir prendre une petite pâtisserie. Puis la façon de calculer le nombre de personnes qui va être à la boutique, ça va être le nombre de transactions qu'il va y avoir par jour. Pour le tableau des ressources, ça va être en automne 2015 qu'on va pouvoir commencer à faire ce projet-là. Puisque, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment la grande partie du budget, donc 70% du budget total. Il va y avoir des équipes spécialisées pour faire la recherche marketing, les choses pour l'agrandissement ou la location de local. Et les infrastructures, ça va être vraiment l'espace disponible pour faire ce projet-là. La mise en place sur le marché, comme j'ai dit, ça va être vraiment de faire une recherche marketing, de voir si ça va vraiment marcher auprès des étudiants et s'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir. Ça va être vraiment un emplacement propice aux études pour les étudiants. Il va y avoir un comptoir de vente pour les consommations des étudiants. Pour ce qui est de la stratégie numéro 3, nous l'avons appelée « Nourrissons l'avenir ». Je vous explique, la stratégie consiste à louer un local à l'université. Pendant une semaine complète, il va y avoir une distribution de vente des pâtisseries à l'université. Il va y avoir dans le local un endroit paisible, des sofas, des chaises, un endroit pour les étudiants puissent se détendre, relaxer entre amis. Les avantages de cette stratégie, premièrement, il va y avoir une bonne connaissance des nouveaux produits, car tous les étudiants de l'université qui vont passer devant le local vont être au courant que maintenant Thé Alexandre offre des pâtisseries à saveur de thé. Et par la suite, il va rejoindre beaucoup d'étudiants, car l'université a un grand groupe de clients, dont votre clientèle cible majoritairement. Et ça va permettre une fidélisation, car une fois que vous goûtez vos produits, ils vont vouloir retourner chez Thé Alexandre pour se fidéliser afin de ses achats. L'inconvénient, par contre, on ne peut pas être présent dans tous les pavillons de l'université. On va demander seulement un local et non 15 pour chacun des pavillons. C'est le seul inconvénient de cette stratégie. Même chose, nous avons défini par 3 critères la stratégie. La clientèle cible, on va rejoindre une grande majoritairement la clientèle cible. Le mandat répond, car avec cela, vous allez vous démarquer des autres de votre concurrence et vos pâtisseries vont être maintenant connues chez la plupart des étudiants. Coût majoritairement élevé, on parle d'environ 50%, 25% de votre budget à vous, car ça va être une location de local et les accessoires tels que les divans qui vont avoir lieu d'un coup. Vos pâtisseries, ça reste dans vos coûts de production. Les objectifs et rendements. On a environ une augmentation de 7,5% du chiffre d'affaires après la visite de l'université. Donc, la semaine d'après, on commence à regarder les chiffres d'affaires. Comparativement à un an d'après, qu'est-ce que ça serait possible d'augmenter pour ce qui est du taux de marché en général d'Alexandre Thé de Québec? Le tableau des ressources, bien sûr, une semaine. Mais on pourrait mettre aussi 3 semaines, car 2 semaines de publication, de publicité sur le site de l'université, afin que tous les étudiants, cette semaine-là, puissent connaître, savoir que c'est possible d'acheter des pâtisseries. Monétaire, 25% du budget. Les employés, possible les services des serveurs, des employés de caisse, bien sûr pour entretenir la place, et l'infrastructure, un local que l'université pourra nous offrir disponible. La mise en place sur le marché, bien sûr, le local de l'université. L'installation afin que les étudiants puissent se détendre, on va parler d'endroits confortables, pas stressants pour eux parce que la vie est stressante déjà. C'est c'est les personnes qui vont sur le marché du travail, l'avenir du travail. Alors, une installation détente et beaucoup de publicité dans les écoles afin que cette semaine-ci soit très fructueuse pour vous. Donc, en résumé, la clientèle cible est rejointe au complet car nous avons
la clientèle cible étudiante les rejoint et les personnes, que ce soit étudiants ou pas, qui puissent connaître vos produits par les médias sociaux. On répond parfaitement au mandat car avec la pâtisserie, vous allez vous démarquer de vos concurrences et nous, avec cela, tout le monde va connaître que maintenant vous vendez la pâtisserie chez vous. Et exactement, alors pâtisserie, vous avez une très bonne augmentation de votre chiffre d'affaires. Donc, les recommandations que nous offrons, c'est vraiment d'être sur les médias sociaux. On ne se cachera pas, beaucoup de monde maintenant de nos jours sont sur les médias sociaux. C'est là qu'on peut aller chercher une grande publicité qui est aussi à moindre coût. Donc, c'est important d'exploiter ce volet-là. Ça peut être très bénéfique pour l'entreprise. Aussi, c'est important d'innover. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment d'essayer des nouvelles saveurs. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, essayer des nouvelles saveurs, exemple de pâtisserie. Peu importe ça va être quoi la saveur, mais juste le fait que ça soit nouveau, qu'ils n'aient jamais goûté à ça, ça va les attirer. Donc innover de ce côté-là, ça peut être très, très intéressant. Et la carte fidélisation, faire beaucoup de publicité avec cette carte-là pour c'est ce qui peut attirer du monde quand ils savent qu'ils peuvent avoir des produits gratuits ou des rabais. Il y a beaucoup de monde qui va être intéressé par ça, fait que c'est important de faire beaucoup de publicité. La vision d'avenir, ce qu'on voit vraiment avec l'entreprise, c'est vraiment de faire connaître les pâtisseries. Ça va devenir un produit qui va être autant vendeur que le thé. Selon nous, ça va être quelque chose qui va être très populaire pour les jeunes. Ensuite, ça va vraiment permettre de prendre les devants sur la concurrence. Vous allez pouvoir vous démarquer de ce côté-là et aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle. Avez-vous des questions? Moi, j'avais une question. Au début vous avez comme séparé la cible 33 ans, 22 ans, puis 23, ou pas de même. Puis, dans le fond, à 33 ans, il y en a beaucoup moins qui sont étudiants. Là. Donc, puis tout au long, vous parlez beaucoup que, dans le fond, vous visez beaucoup les étudiants. Donc, j'aimerais juste ça que vous m'expliquiez comment vous allez réussir à rejoindre l'Institut 33. Là.